Le village des Yogune accueille Toba Norbert, député sortant et candidat RHDP. Il promet mettre tout en œuvre pour l'érection de l'Ogwalé en département. Pour lui, il faut préserver les acquis. Le bilan est positif et je suis venu ce soir pour dire à mes parents que le RHDP est le parti qu'il faut voter à ces élections parce que ce parti réalise ce qu'ils attendent d'un parti politique. Les populations doivent s'attendre à l'amélioration de ce qui a été déjà entamé. Sadia Kui Salomon, candidat indépendant, veut siéger à l'hémicycle. Cet infirmier diplômé d'État est certain d'être la personne qui fera entendre les préoccupations des populations. Nous avons pour nous des projets de loi proposés à l'Assemblée nationale et nous pensons que ce sont des choses qui vont apporter un plus à notre nation. Il y a plusieurs problèmes. Au niveau du système éducatif ivoirien, notamment ici chez nous à Logwalé, il y a des choses que nos parents nous disent qu'au moment opportun, nous allons porter au plus haut niveau. Au niveau également de l'autonomisation des femmes et des jeunes, il y a également des choses à proposer. Le candidat du parti Arc-en-Ciel UDPCI, Seri Pascal, fait le point de cette troisième journée de campagne à son quartier général. Cet ancien député sollicite un autre mandat. De pouvoir défendre sur le budget de l'État la répartition de la richesse par rapport à ma zone. Vous avez mes quatre sous-préfectures que construisent Logwalé, Ziogouiné, Yaple et Boguiné. Donc il faut pouvoir regarder aussi la gestion de tout ça là, la gestion des projets, puisque l'Assemblée nationale c'est le contrôle des actions du gouvernement. Candidat indépendant, Dion Jean Malan est entrepreneur. Il se veut le porte-flambeau de la renaissance de Logwalé qui, dit-il, a perdu son lustre d'antan. L'image de ma ville ne me plaît pas. Nous sommes nés ici, nous avons vu ce qu'était Logwalé. Il y avait un peu de lumière, il y avait un peu de lueur. Mais aujourd'hui, c'est une honte. Logwalé n'a pas d'envoyé. Logwalé n'a pas de leader. Donc, ça nous a fait mal au cœur. On a bien voulu descendre dans l'arène politique là et apporter notre touche au développement de Logwalé. Pour le Front populaire ivoirien, c'est Bi Emile qui aura à convaincre les électeurs le 6 mars prochain. Dans le village de Gonguné 1, il s'entretient avec les potentiels électeurs. J'ai expliqué à nos parents, ici dans la circonscription, que le député a une vocation nationale, mais il est aussi un acteur de développement local. Et je leur ai dit que je serai leur porte-parole auprès de tous les acteurs de développement qui sont volontaires pour apporter une contribution dans le développement de notre région. La plateforme EDS a porté son choix sur Oulaye Antoine. Cet enseignant de formation évoque les raisons pour lesquelles il veut être parlementaire. D'abord, l'aspect social, parce qu'il faut dire qu'au niveau du foncier rural, nous avons beaucoup de problèmes. Et si nous pouvons aider les parents à avoir leur titre foncier, eh bien, nous allons essayer de le faire. Bon, ensuite, au niveau de la jeunesse, nous allons aider la jeunesse d'abord à rester sur place. Et naturellement, comme je suis de l'éducation, je vais m'évertuer à faire en sorte que nos enfants, tous nos enfants aillent à l'école. Dans le village de Bey-Nyepouta, il est 23h40 quand nous retrouvons le candidat indépendant Yake Evariste. Pour lui, l'érection de Logwalé en chef-lieu de département est l'une de ses préoccupations majeures. Evariste Yake, élu député le 6 par la grâce de Dieu, demandera au gouvernement de rendre justice parce que Logwalé est sous-préfecture depuis 1965, la première sous-préfecture du Tonkpi. Nous pensons qu'il est temps qu'on passe au Grand Ouest. Il est temps qu'on pense à Logwalé la Grande, qui depuis 1965, quelle grande injustice demeure sous-préfecture. Nous disons non. Rendez-vous est donc pris le 6 mars prochain pour départager ces 7 prétendants.